N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la notification afin de recevoir nos vidéos en exclusivité. On commence. Coucou, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, bien sûr dans le monde. Bienvenue sur ma chaîne, chaîne dédiée aux footballeurs, chaîne sur laquelle je donne des conseils et astuces aux footballeurs dans le bon déroulement, bien sûr, de leur carrière. Si vous venez de me découvrir pour la première fois, n'hésitez pas d'abord à liker déjà cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Dans cette vidéo, il s'agira de savoir comment défendre sur les joueurs très rapides. C'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Je reviens après mon traditionnel jingle. Is Dream People Records again? Et à présent, revenons à nos moutons. Comment défendre sur des joueurs très rapides? La première des choses, première astuce, avoir de très bons appuis. Et ça passe par les séances d'entraînement, beaucoup de séances d'entraînement. Il y a des exercices qui vous permettront d'avoir de très bons appuis. Nous, on vous propose aussi ces genres d'exercices. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche. C'est beaucoup de séances d'entraînement, des exercices qui vous permettront d'avoir de très bons appuis. Deuxième astuce, quand on veut défendre sur un joueur très rapide, c'est lui laisser le minimum d'espace. Maintenant, on laisse le minimum d'espace quand on sait qu'on est rapide que ce joueur ou bien on a à peu près la même accélération. Parce que avant de rencontrer, bien sûr, un club, avant de rencontrer, bien sûr, un joueur, vous savez de quoi il est déjà capable parce qu'il y a les visionnages de vidéos, vous regardez les vidéos de ces matchs ou bien lors de ces séances d'échauffement, vous regardez un peu de quoi il est capable ou bien lors de ses premières touchées de balle, vous savez déjà celui à qui vous avez affaire. Donc, quand vous le dépassez en accélération, quand vous reconnaissez que vous êtes plus rapide que lui, c'est lui laisser le minimum d'espace, marquage à la culotte et vous devez avoir aussi le recul frein. C'est-à-dire, vous voyez ce geste-là, c'est sur le terrain, je pourrais le démontrer via le numéro que je vous ai donné, bien sûr. Si vous me contactez, on va travailler tout ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi sur la chaîne. Il ne faut pas parler seulement. À part la théorie, il y a aussi la pratique. Donc, lui laisser le minimum d'espace quand vous reconnaissez que vous êtes plus rapide que lui ou bien quand vous reconnaissez que vous avez la même accélération pratiquement, lui laisser le minimum d'espace, marquage à la culotte, boss to boss. Deuxième astuce, lorsque vous voulez défendre sur un joueur très rapide, c'est lui laisser 1 mètre, 1m50. Ça va vous surprendre parce que tout à l'heure, j'avais dit de lui laisser le minimum d'espace, c'est-à-dire moins d'espace. Maintenant, il faut lui laisser assez d'espace. Si vous reconnaissez bien sûr qu'il est rapide que vous voyez, c'est la condition. Si vous reconnaissez que l'adversaire en face est plus rapide que vous, il faut lui laisser 1 mètre, 1m50 et avoir toujours le recul frein. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Maintenant, pour tout clore, pour tout conclure, il ne faut jamais défendre couché. Il faut toujours défendre debout, rester debout et rester focalisé sur son adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En route pour de nouveaux défis. Ciao, bye bye. Is on the track, baby.